Les rescapés d'une des pires tempêtes au monde reconstruisent leur vie un clou à la fois. Ces agriculteurs ont tout perdu lorsque le super typhon Haiyan a frappé l'archipel philippin, balayant tout sur son passage. Après un an dans des abris de fortune, ces habitants vont bientôt avoir un toit solide au-dessus de leur tête. Bien sûr, nous sommes contents. Nous allons avoir de meilleures conditions de vie. Le moindre coup de vent nous faisait peur avant. Nous vivions dans des huttes. Maintenant, nous avons de la tôle ondulée et du ciment, alors nous n'aurons plus peur. Avec les vents les plus violents jamais enregistrés à terre et des vagues semblables à un tsunami, le typhon Haiyan a ravagé cette région, déjà parmi les plus pauvres du pays. Plus de 7300 personnes ont été tuées ou sont toujours portées disparues. À bien des égards, la reconstruction a fait des pas de géant. Tacloban, la grande ville portuaire de la région et l'une des plus sévèrement touchées, est à nouveau une agglomération grouillant d'activités. Cela fait 8 ou 9 mois que je suis ici. Et honnêtement, je peux dire que la résilience de ces communautés et la façon dont les gens travaillent ensemble pour panser leurs plaies et se remettre sur pied est vraiment extraordinaire. Le gouvernement prévoit de construire des maisons dans des zones plus sûres pour reloger plus d'1 million de personnes. Mais les retards s'accumulent et la frustration monte chez les habitants. Le projet avance lentement. Pour tout dire, il avance à la vitesse d'un escargot. Un grand nombre de nos frères et sœurs vivent toujours sous des tentes et certains dans des refuges temporaires. Mais ces abris-là ne vont pas tenir longtemps, surtout avec cette pluie. Le long de la côte, des dizaines de milliers de rescapés sont retournés dans ce qu'il restait de leur maison ou ont retapé leurs cahutes. Les bidonvilles, comme celui-ci, se trouvent à l'intérieur de la zone de danger, particulièrement exposée aux désastres naturels. Mais les habitants sont trop pauvres pour pouvoir partir ailleurs. J'ai peur à chaque fois que le vent se lève et qu'on entend aux informations qu'un typhon se rapproche. Nous vivons dans la peur. Nous voudrions déménager pour être en sécurité. Un an après la catastrophe, les plaies restent vives chez beaucoup. Alors que les villes se redressent et que les signes de destruction s'estompent, les cicatrices psychologiques des rescapés, elles, mettront encore beaucoup de temps à disparaître.